On va parler de VBAN. VBAN qui vient avec Voicemeeter, tu peux l'utiliser avec n'importe quelle édition de Voicemeeter. Ça sert à envoyer via ton réseau local des sources. Tes sources, ça va être tes sorties de Voicemeeter. Donc là, j'ai Voicemeeter Banana qui est ouvert, donc j'ai 5 sources à ma disposition. C'est toutes mes sorties. Et donc, je vais pouvoir créer des envois de ces sources sur le réseau local. Donc, ma machine sur mon réseau local, mon ordinateur, là, ce que tu vois, c'est un appareil sur le réseau local. J'ai mon téléphone qui est connecté sur le réseau local aussi. Mais on peut imaginer que j'ai un autre ordinateur ou plusieurs téléphones qui seraient sur le réseau local. Donc là, je vais te donner un ou deux exemples avec mon téléphone pour te montrer ce qui peut se passer. Donc, j'ai créé deux types d'envois vers mon téléphone. Un envoi où je vais envoyer le bus A3, donc la sortie A3, où tous les envois, c'est toutes mes entrées qui sont envoyées sur le bus A3, ici, parce que c'est A3 qui est sélectionné. Et toutes mes sources ici, elles pourraient être enfin là c'est forcément la stéréo parce qu'il n'y a que 2 canaux, mais ici ça pourrait être du 7.1, là aussi, il n'y a pas de problème. Donc je peux a priori envoyer 8 canaux de cette manière. Là, en l'occurrence, je sais que j'ai uniquement de la stéréo. Donc, quand je vais faire mon envoi du bus A3, je vais envoyer un bus stéréo. Je vais envoyer un bus avec 2 canaux. Mais par contre, tu vois, mon bus B2 ici, je vais utiliser plus que 2 canaux. Les canaux stéréo qui sont tout à gauche, tu vois, ils sont actifs là, ici à gauche. Il y en a 2 autres ici là, qui reçoivent du signal, c'est les bus 5 et 6, où il y a aussi un signal dessus. Donc là, si je vais envoyer le bus B2, je vais forcément faire un envoi de multicanaux. Je ne vais pas juste envoyer 2 canaux, je vais en envoyer la totalité, je vais en envoyer 8. Voilà, ça va permettre en quelque sorte de simuler un envoi d'un 7.1 ou quelque chose comme ça, tu vois, parce que je vais envoyer les 8 canaux techniquement. Donc pour faire ça, là c'est la situation où j'ai 2 envois qui sont prêts et maintenant il faut que je les envoie sur mon réseau local. Donc je vais ouvrir le VBAN. Si c'est la première fois que tu actives ton VBAN, tu auras un message où il te demande, quand tu feras ça, il va te demander, enfin c'est Windows qui va te demander d'autoriser Voicemeeter à utiliser le réseau local et le réseau public. C'est le pare-feu qui te demande si tu as un pare-feu actif. Donc si tu as un pare-feu actif, tu autorises uniquement Voicemeeter à utiliser le réseau local, le réseau privé. Tu t'autorises pas à utiliser le réseau public, type aéroport et tout ça. Je te déconseille de faire ça. Et puis voilà. Maintenant, au niveau des envois. Les envois, c'est outgoing. Donc, c'est-à-dire que depuis cet ordinateur-là, je vais envoyer de l'information sur mon réseau local. Sur le réseau local, on a toujours les mêmes adressages, sauf si tu prends en charge toi-même le truc et que tu fais des modifications. Par défaut, c'est toujours 192.168.0. C'est toujours comme ça que c'est le nom du réseau local, pour chaque réseau local privé. Donc voilà, et mon ordinateur ici, c'est un adresse IP, c'est 42. J'ai mon téléphone portable aussi qui est connecté et son adresse IP, lui, c'est 46. Donc quand je vais communiquer avec les outgoing streams, quand je vais communiquer avec mon téléphone portable, ça sera avec l'adresse 46 à la fin. Là, j'en ai créé un où ça finit par 26. C'est pour imaginer la situation où je voudrais envoyer sur un autre ordinateur qui serait capable de faire une réception correcte avec 8 channels. Donc je vais t'expliquer ce que ça veut dire. C'est tout simplement que quand tu fais un envoi, tu peux choisir le nombre de channels. Je t'avais dit que pour la situation du bus A3, j'envoie tous les canaux et je sais que ici c'est que de la stéréo et que je t'avais dit donc que j'allais envoyer que 2 canaux. C'est pour ça que sur le stream du bus A3 qui est ici, j'ai nommé le stream stéréo A3 pour reconfirmer l'idée que donc c'est un envoi en stéréo. Et ici, je n'ai sélectionné que l'envoi du bus, enfin de 2 channels. Ici, je peux sélectionner le nombre de channels. Donc là, j'ai mis 2 channels. Ça veut dire que c'est les 2 premiers channels. Et les 2 premiers channels, c'est la stéréo. Donc j'envoie la stéréo de chacune des entrées est envoyée toujours sur les 2 premiers bus de la sortie. Là. Enfin, sur les 2 premiers canaux du bus A3. Voilà. Et donc, j'envoie ça à l'adresse IP. Je fais communiquer ce bus vers l'adresse IP
de mon téléphone. Donc là, actuellement, il n'y a pas de réception parce que le VBAN n'est pas en route. Là, je viens d'activer le VBAN et a priori, là, mon téléphone ne communique pas avec le bus A3. Donc, il ne réceptionne pas le signal. Maintenant, si j'ouvre l'application VBAN sur mon ordinateur, l'application sur mon portable, l'application s'appelle VBAN Récepteur, il faut l'acheter. Ça coûte 6 euros, je crois. Bah maintenant, tu vois, il y a un voyant vert qui s'est activé. Enfin, le voyant vert était déjà là, mais il y a un voyant bleu qui est apparu parce que l'application VBAN s'est ouverte et que mon VBAN récepteur sur mon portable est automatiquement, à chaque fois que je l'ouvre, il cherche à communiquer avec ce stream-là, le nom de ce stream-là. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est venir ici, changer l'adresse, reprendre l'adresse de mon téléphone. C'est 46, pas 56. Voilà. Et là, en fait, ce bus-là, il va pouvoir communiquer avec l'adresse IP. C'est la même adresse IP, donc il va pouvoir communiquer avec. J'envoie, là, donc je fais un second envoi. Et cette fois-ci, sur mon téléphone portable, ce que je vais pouvoir faire, c'est choisir, là, sur mon téléphone portable, maintenant, j'ai le choix de choisir entre stéréo avec les deux streams, en fait. Et je choisis par rapport au nom. Donc j'ai soit stéréo A3, soit composite. Et j'ai l'adresse IP aussi, parce que je peux recevoir des flux de différentes sources. J'ai l'adresse IP à côté pour savoir. Donc là, j'ai sélectionné le composite, ce qui veut dire que maintenant, je communique avec ce stream-là. Celui-là n'est même plus utile, donc je peux le fermer, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que sur ce stream-là, là, sur lequel je suis connecté, donc là, maintenant, je suis en train de recevoir B2. Donc B2, c'est le deuxième stream que j'ai créé, où j'envoie la source B2. Et là, on n'est plus en mode stéréo, on est en mode composite ici. C'est-à-dire que tu vois, on utilise le canal 1-2, qui est le canal stéréo. Le canal 3-4, il n'y a pas de son dessus. Le canal 5-6, il y a du son, ça fait comme une stéréo. Et le canal 7-8, il n'y a pas de son dessus. Donc là, attention, je reçois jusqu'à 8 canaux. Ce qui veut dire que mon stream ici, je l'ai paramétré avec 8 canaux ici. Donc sur mon téléphone, je reçois 8 canaux aussi. Mais mon téléphone, j'écoute ça au casque. Donc si je fais pas de modification du mode de réception, je peux pas écouter plus que la stéréo en fait. Je reçois 8 canaux, mais je peux en écouter 2. Si je veux pouvoir écouter les autres canaux, je vais avoir accès sur mon téléphone portable à quelque chose de similaire à ce qu'il y a ici, c'est-à-dire je vais pouvoir passer en mix down A, en mix down B ou des trucs comme ça, mais ça remplace pas la stéréo. C'est pas aussi efficace que si je fais du A3 et que j'envoie que des bus stéréo, tu vois, enfin que des canaux stéréo et que j'envoie bien donc juste de la stéréo. Donc voilà, il y a la possibilité de faire ça, il y a la possibilité d'entendre les canaux d'un côté là, même si sur mon téléphone j'ai que de la stéréo, je peux remélanger tout sur la stéréo, ça fonctionne, c'est pas optimal, il y aura des problèmes de volume, etc. Mais voilà, on peut commencer déjà à le faire. Et j'ai fait aussi autre chose là pour terminer un petit peu sur les explications. C'est que moi déjà, si je te conseille de faire, donc la façon la plus optimale de faire, ça serait de plutôt réceptionner ce réseau-là, hein, qui va être vraiment supérieur, puisqu'il y aura une vraie stéréo partout et que tu entendras mieux les pistes, ok. Et ensuite, au niveau du sample rate et du format, donc ça c'est la résolution, je te conseille de reprendre ce qu'il y a sur ton voice meter, ici. Donc pour voir ta résolution, etc., tu vas dans System Stray et tu as le R ici, tu vois, R24, 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 R24. Ça veut dire que tu es en résolution 24 bits. Donc si tu as du R24 partout, tu vas plutôt envoyer du format R24. Si tu descends la résolution, si sur ton ordinateur tu es en 24 et que tu streams en 16 bits, tu as une petite perte de qualité. Voilà. C'est pas vraiment une perte de qualité, mais le son en tout cas il sera pas à l'identique. Donc après, là, ça dépend en fait de ce que tu veux streamer en fait. Si tu veux streamer quelque chose qui est à l'identique pour réécouter en gros, et que c'est important du coup pour toi de réentendre exactement ce qui est produit sur l'ordinateur, c'est mieux que tu reprennes exactement les mêmes informations. Donc c'est pour ça que moi, mon stream il est en 48 000 Hz et 24 bits parce que ça reprend ce qu'il y a partout, 48 000 Hz, 24 bits, etc. Stéréo évidemment. Ça, c'est important. Par contre, tu peux éventuellement baisser la résolution. Tu peux le faire.
et aller très bas, en fait. Tu peux mettre du 16 bits ici, et là, tu peux prendre du 11 MHz. Ça sera toujours audible, tu pourras toujours comprendre et tout ça. C'est juste la qualité, elle sera vraiment moins bonne. Notamment, il y aura moins d'aigus. Et voilà, quoi. Donc, ça peut être une solution pour faire de l'économie, on va dire. Voilà, tu envoies moins d'informations sur le réseau, etc. Mais tu perds en qualité. Ça te permet, par exemple, si tu veux faire juste une sauvegarde via ton réseau et enregistrer et que tu t'en fiches un petit peu, que la qualité soit optimale, tu vas pouvoir réduire le sample rate et la résolution. Ça va pas être un problème. Ça peut même être un avantage, a priori, notamment si tu fais de l'envoi multicanal. Ça va alléger le signal. Voilà. Mais voilà quoi. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et après, tu as le net quality ici. Tu as écrit, là, je suis en very slow, very slow. Je peux choisir différents trucs. Moi, je te conseille pas de chercher à mettre optimal. C'est pas forcément optimal, on pourrait dire. J'ai l'impression, alors je suis pas spécialiste des réseaux, mais j'ai l'impression que plus tu augmentes et plus ça alourdit, ça prend de la place sur le Wi-Fi, quoi. Ça surcharge ton Wi-Fi. Donc, je te conseillerais plutôt de chercher à utiliser le minimum de bande passante en quelque sorte et de choisir plutôt very slow. Et sur ton téléphone portable, c'est pareil. Sur ton téléphone portable, enfin sur celui qui reçoit le stream, donc celui qui fait l'incoming stream, là c'est pareil, tu peux aussi choisir la bande passante, la network quality. Et moi par exemple sur mon téléphone actuellement je suis en very slow et il n'y a pas de problème, je reçois la stéréo, la qualité est bien et tout ça. Donc voilà, tu vois, c'est pas parce que c'est optimal que c'est forcément mieux. Ça peut t'ajouter des problèmes parce que c'est un débit et il faut que le débit il arrive à la bonne vitesse. S'il arrive trop lentement ou trop rapidement, ça pose des problèmes. Voilà. Mais toujours est-il qu'il n'y aura pas de problème. Tu pourras, par exemple, là, ici, je fais un stream vers mon téléphone en stéréo, c'est bien, c'est cool. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que le 8 pistes ici, par exemple, si je veux juste faire une sauvegarde en séparant la stéréo, tu vois, là, ici, par exemple, ce qu'il y a sur le canal, sur l'entrée 2, 3, 4 et 5, si ceux-là sont enregistrés sur différents canaux, ici, j'ai expliqué dans une vidéo exactement le détail de comment ça marche le composite. Mais si, par exemple, je veux juste, par le réseau, faire une sauvegarde sur un autre ordinateur de ce qui se passe sur le B2, ici, bah ici, je vais venir l'envoyer sur un autre ordinateur qui sera par exemple à l'adresse 56. Je fais l'envoi. Après, normalement, bah, y a l'ordinateur qui fait la réception. Je mets une très basse résolution. Voilà. Et sur l'ordinateur qui reçoit ça, je fais enregistrer. J'enregistre la réception. Et comme ça, je garde une trace via mon réseau de ce qui s'est passé, tu vois. Voilà le genre de truc que tu peux faire avec le VBAN. Et puis voilà quoi. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire.